Dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les erreurs de maquillage qui font que ton maquillage ressemble à ça plutôt qu'à ça. Et pourquoi ton maquillage n'est jamais comme ce que tu as l'habitude de voir sur les réseaux. Je vais te donner tous les steps pour passer d'un maquillage comme ça, genre rien n'est bien estompé, rien n'est à sa place, à un maquillage en flawless, comme si tu avais mis un filtre en fait sur ton visage. De ce côté-là, je vais montrer toutes les erreurs qu'on fait on a daily basis, ce qui nous empêche d'avoir un maquillage flawless. Et de ce côté, je vais montrer la bonne manière. La première erreur, c'est de mettre trop de produits. Ça va faire que le maquillage ne pourra pas bien s'appliquer sur votre peau et ça va bouger. Donc, quand vous utilisez des produits, n'utilisez pas beaucoup de produits comme on a l'habitude de voir. Utilisez juste un peu parce que après, ça sera trop gras. Ça va pas permettre au maquillage de bien se poser sur votre peau. Comme crème visage, j'utilise le Youth to the People. Sur cette partie-là, on va mettre le bon dosage. Et ici, je vais en mettre beaucoup. Je sens même que c'est beaucoup plus gras. Je vais mettre les autres produits là, la crème solaire. Et ici, je mets quand même beaucoup. Il y a beaucoup qui n'utilisent pas de primer. Ça fait que leur maquillage ne reste pas sur leur peau. Et genre, ça donne un effet un peu bizarre parce que la base, ça permet au maquillage de venir se poser sur la peau. J'utilise le Milk Makeup. Donc, on va juste mettre le primer de ce côté-là. Pour les sourcils, vous devez utiliser un gel à sourcils pour plaquer les sourcils. Et il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas de gel à sourcils et ils prennent juste le crayon pour dessiner leurs sourcils. Pour ce côté, je vais utiliser le e.l.f. et ici, je vais juste brosser. C'est le e.l.f. Brow Lift. Je brosse d'abord vers le haut. Ici, je brosse juste 100 ml de produit. Et il y a des gens qui brossent genre comme ça pour aller vers l'extérieur. Pourtant, le modèle, c'est vers le haut. Vous devez brosser le sourcil vers le haut. Pour le remplissage de sourcils, on n'utilise pas le crayon noir. Si vous êtes pas genre vraiment noir de peau, genre vraiment très noir de peau, n'utilisez pas de crayon noir. Moi en tout cas personnellement, je trouve que ça fait pas beau. Vu que je n'ai pas de crayon noir, je vais prendre du fard à paupières pour remplir, mais avec du noir. It's getting messy. Et je vais prendre un crayon marron pour ce côté-là. J'aime garder un look super naturel avec mes sourcils. Donc voilà un peu la différence. La plupart des gens prennent un concealer un peu trop clair pour nettoyer leurs sourcils, spécialement en haut aussi. Donc je vais faire ce que je vois la plupart des gens faire. Donc tu prends un concealer clair et tu nettoies, genre tu fais la forme du sourcil juste en bas et certains ils font la même chose en haut. Voilà, super clair, super bizarre, je n'aime pas. La bonne méthode, c'est de prendre un concealer à peu près de sa teinte, de faire le contour du bas avec. Pour estomper, je tiens deux pinceaux ici, un bon pinceau et un pinceau genre qui n'est pas trop de bonne qualité, et je vais estomper les deux. Vous allez voir la différence, vous allez voir l'importance d'avoir de bons pinceaux. Il est vraiment pas de bonne qualité, je sais même plus où je l'ai eu. Vous voyez, c'est trop éparpillé ici. Et je vais prendre un bon pinceau et estomper ce côté là. C'est beaucoup plus facile à estomper. Voilà ce côté là. Déjà concealer trop clair, c'est pas bien. Et voilà mon côté, genre vraiment naturel, concealer proche de la couleur de peau et tout. Pour le fond de teint, vous devez connaître vos sous-tons. Une manière d'identifier ça, tu regardes tes veines. Si c'est vert, ça veut dire que ton sous-ton est chaud. Si c'est bleu, ça veut dire que ton sous-ton est froid. Je ne sais pas si on peut voir, mais mes veines sont super vertes. Donc là, j'utilise un sous-ton chaud. Et j'ai pas de sous-ton d'autres couleurs, mais je vais
faire l'expérience d'utiliser un fond de teint qui n'est pas à ma teinte aussi, parce que vous devez connaître votre teinte de fond de teint. Vous ne pouvez pas utiliser un fond de teint trop clair, pensant que vu que vous êtes noir, ça va vous éclaircir un peu. Ça va faire l'effet contraire, ça sera gris, ça sera moche. Je vais mixer les deux fonds de teint parce que c'est ce qui donne ma teinte. Et ici, je vais prendre le fond de teint beaucoup plus clair pour que vous voyez la différence. Je vais utiliser le NARS. Très bon fond de teint aussi. Je vais utiliser une brosse qui n'est pas vraiment de bonne qualité, en tout cas qui n'est pas faite pour estomper un fond de teint. C'est trop clair, j'ai l'impression. Trop clair. Pas notre teint, c'est trop rouge. Il y a beaucoup qui mettent pas de fond de teint sur leur front. Je ne sais pas pourquoi, donc je ne vais pas en mettre. Une pompe du Paprika et une pompe à peu près du NARS. Je vais estomper avec le bon pinceau. Ça se confond littéralement avec ma peau en fait. S'il vous plaît, mettez du maquillage sur votre front. Et ce que je vais faire, je ne vais pas en mettre au niveau de mes cernes. Vous voyez que c'est super clair. Là, on est au niveau des concealers. La mauvaise méthode, c'est de mettre du concealer trop clair pour ça que ça va cacher nos imperfections. Pourtant, c'est vraiment pas le cas. J'utilise le Too Faced en teinte shade. C'est vraiment trop clair pour moi. Et on met pas genre jusqu'à là. Vous devez pas mettre le fond de teint jusqu'au ras de vos waterline, ras de vos yeux. Mais il y a d'autres, ils en mettent beaucoup. Like, ça c'est trop en fait, ça déjà c'est trop, mais ce que je vois c'est beaucoup plus que ça. Trop clair. La bonne méthode en fait c'est de prendre un concealer à sa teinte et voilà, de ne pas en mettre beaucoup et de ne pas approcher ça des yeux, sinon ça va trop rentrer dans les creases. Et de prendre votre concealer clair, de le mettre à l'intérieur à ce niveau là. Juste comme ça, ça suffit. Vous voyez comment ça se détache. Attendez, je vous montre. Ça se détache tellement. Et c'est compliqué d'estomper à ce niveau. Vous ne pouvez pas contrôler votre maquillage. Et là, je vais prendre un pinceau de chez Real Techniques pour blender. On estompe de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Et à partir de là, voilà, on blende. Pour rentrer dans les creux maintenant. Sinon, on ne met pas de produit dans les creux. On blende pour aller dans les creux. Et vous devez regarder vers le haut pour qu'il y ait moins de creux pour pouvoir mieux estomper. Regardez la différence. Like, on dirait même pas que c'est la même personne. C'est incroyable. Regardez comment ça se plie parce qu'il y a trop de produits et c'est trop clair. Ça va commencer à être gris. Je sais que vous pouvez voir, ça commence à être gris quelque part là. Prends ton temps pour blender ton maquillage. On va faire contour et blush. Pour faire le contour, votre contouring, n'utilisez pas quelque chose de super sombre. Et là même, c'est pas assez sombre comparé à ce que je vois. Et je vois que certaines personnes font ça, mettent sur le front. Et genre, font un gros trait comme ça, juste en bas. Et ça, c'est pas normal, en fait. Ce n'est même pas votre teinte, c'est trop sombre comparé à votre teinte. C'est pas normal, c'est trop sombre. Certains mettent ça juste en bas, là. Et c'est pas là-bas, en fait, on va placer. Je vais vous montrer la bonne manière. Je vais utiliser la teinte avant ça. Et j'en mets là. Je veux pas que ce soit trop profond. Et j'en mets juste en haut ici, juste à ce niveau là. Si vous voulez estomper avec le Beauty Blender, c'est mieux de mouiller ça, ça doit être humide. Vous ne devez pas utiliser le Beauty Blender quand c'est sec. Pour le blush, la plus grande erreur c'est de sourire. Il suffit de mettre le blush là et de prendre un blush qui n'est pas à sa teinte. Il y a des blushs qui sont trop clairs pour vous. Essayez de prendre des blushs avec des coloration un peu plus foncée. Je prends un blush assez clair et je souris. Oui, c'est trop clair. Je vais mixer le rose et le orange. C'est des colorations assez sombres.
parce que c'est du rose un peu foncé, du orange genre vraiment bien foncé. Donc quand c'est comme ça, j'en mets juste à ce niveau-là. Et quand je prends mon pinceau, j'estompe vers le haut. Et voilà la différence. Là, c'est un peu plus pigmenté. Là, c'est moins pigmenté. On met la poudre avant. C'est le Juvia's Place Dual Blush liquide. Et je vais utiliser le même blush, mais avec l'autre technique. Vous allez voir comment c'est différent. En fait, même quand j'essaie de mal faire, je fais bien parce que les choses que j'utilise trop bien. Voilà, vous voyez comment c'est patchy, genre c'est large. Et ici, genre c'est... Une erreur, c'est d'utiliser une poudre trop claire et d'en mettre beaucoup à la fois. Mais j'ai la Huda Beauty, ça c'est ma poudre de tous les jours. Mais l'erreur que beaucoup de gens font, c'est de faire le baking directement comme ça. Sans apprêter la peau. Genre, comme ça, mettre trop de poudre. Et il n'y a même pas de base. Et vous faites ça. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise la Kimchi Powder. C'est une poudre qui a à peu près ma teinte d'abord. C'est celle-là en teinte coco. Hein. Et je prends un pinceau en mode normal. J'enlève l'excès. Et j'en mets pour préparer la base avant le baking. J'en mets juste comme ça avec le pinceau. Et quand vous faites le baking, n'en mettez pas trop là. Sinon, ça fait une grosse trace. Et après, vous faites le baking. On prend une couleur proche de sa teinte de peau. Et maintenant, vous pouvez prendre la Huda un peu plus claire, juste là. Et on va connecter ça à l'autre poudre. Ashi, on crie Ashi avec moi. Ashi. Vous vous demandez pourquoi ça fait ça, vous avez votre réponse. Vous avez mis trop de produits, trop de poudre. Je prends le même puff et j'estompe. J'estompe tout. Et regardez la différence. Like, rien à voir. Vous rajoutez votre blush. Je rajoute comme on avait fait de ce côté. Je rajoute comme on avait fait de ce côté. On est au niveau des lèvres et je vais faire ce que je vois le plus de personnes faire. C'est de faire un contour noir et de mettre du gloss. Vu que je n'ai pas de crayon noir, je vais faire la même méthode qu'avec mes sourcils. Je vais prendre du fard à paupières pour montrer à peu près ce que ça donne. Et quand cette personne-là fait le contour, elle suit la forme de la lèvre directement comme ça. Sur la forme de tes lèvres. Et il faut la même chose ici. Suivre la forme de tes lèvres. Un gloss assez transparent, genre comme ça. Donc c'est pas vilain, mais un peu plus d'effort. Maintenant, je vais vous montrer ma manière. Je prends un crayon marron et mon crayon n'a plus de vie. Ah, c'est correct. Et là, je fais le contour normalement, mais on remplit ce côté-là. Je prends un crayon un peu rouge bordeaux parce que j'aime pas quand c'est juste marron. On va le mettre juste en bas du crayon marron. Je vais utiliser mon lipstick de chez Anastasia Beverly Hills. J'aurais aimé avoir des plus grosses lèvres pour pouvoir j'en faire des bêtes de lip combo. J'ai même pas assez d'espace. Maintenant qu'on est estompé, je prends un lip gloss bien beau, bien coloré. Le mien vient de chez Fenty Beauty et c'est le Gloss Bomb en teinte Dragon Mami. Et là, la plupart des gens appliquent leur mascara genre juste comme ça. Et c'est tout quoi, c'est moche. Et quand vous fermez vos yeux, ça se salit juste en bas. Ça donne un effet encore plus gris quand vous allez essayer d'estomper. La bonne manière, c'est d'utiliser un lash curler. Parce que moi, j'ai les cils qui regardent vers le bas. C'est déjà pas bon. J'estompe les cils qui sont à l'extérieur vers l'extérieur. Et les cils qui sont à l'intérieur vers l'intérieur. Essayez de faire l'effort de ne pas fermer vos yeux
et appliquer une deuxième couche maintenant. Voilà, ce qui est au milieu vers le... Ah, regardez, on dirait que j'ai mis des faux cils. Mettre du mascara sur les cils du bas. Voilà. Voilà la différence entre les deux cils. Est-ce que vous pouvez imaginer que c'est le même mascara qui a fait ça en fait? Là, on est au niveau des setting spray. Il faut savoir qu'il y a deux types de spray. Il y a le setting spray qui va permettre de mariner votre maquillage et il y a le fixing spray qui va fixer votre maquillage. Donc là, je vais utiliser le setting spray. Beaucoup de gens utilisent que le setting spray. Pourtant, il y a le fixing spray, mais je vois beaucoup de gens utiliser qu'un seul spray à la fin et quand je vois, j'ai l'impression que c'est plus le setting spray. J'en ai mis plus ici parce qu'il y a trop de gens qui en mettent trop. This is too much. Vous avez juste besoin d'un peu. Pour le fixing spray, j'utilise celui de la marque L'Oréal. Donc, je vais mettre le fixing spray d'un seul côté. Si je n'utilisais pas la bonne technique, voilà à quoi mon maquillage allait ressembler. Et voilà à quoi le maquillage de la plupart des gens ressemble. Et voilà mon maquillage. J'ai fait la base. Ça, c'est un maquillage de base. J'ai essayé d'apprendre plus la base et après, vous pourrez vous lancer dans des maquillages un peu plus approfondis. J'ai fait une autre vidéo sur les indispensables produits de make-up à avoir pour avoir une base genre vraiment flawless et tout. Et je vais link ça quelque part là. Vous pourrez aller voir et vous pourrez vous procurer ces produits-là parce que ce sont vraiment les meilleurs produits. J'ai donné toutes les propositions des produits les plus chers aux produits les plus moins chers. Et je pense que ça va vous aider à choisir de bons produits qui vont vous donner un maquillage vraiment beau et un fini comme si vous avez mis un filtre en fait. J'espère que la vidéo vous a plu et n'oubliez pas de me dire en commentaire qu'est-ce que vous ne saviez pas et qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre maquillage quand vous vous maquillez. Pas de vous abonner, de commenter et de partager la vidéo à des gens qui ne savent pas forcément quoi changer dans leur maquillage et qui se posent toujours les questions en mode qu'est-ce qui fait que mon maquillage n'est pas bien. Bisous. Mouah.